nous suivez, bienvenue à ce journal. La République démocratique du Congo vit les pires moments de son histoire, le monde entier secoué par le coronavirus. Kinshasa n'est pas épargné. Le nombre de cas déclarés positifs ne fait qu'augmenter au fil de jours. Des mesures sont prises par le président de la République, sévères qu'elles soient, mais les Congolais sont obligés de les observer. Pour éviter la propagation du coronavirus, le comité de crise mis en place vient de prendre quelques mesures. À dater d'aujourd'hui, le bus Transco pourra transporter que 20 passagers, Esprit de Vie, 16 passagers, minibus, 10 passagers, taxi, 3 passagers et les motocyclistes, un seul passager. Ces mesures ne doivent souffrir d'aucune restriction et seront suivies par les autorités politiques, administratives et policières. Voilà, madame, monsieur, pour les titres. Bonsoir, merci d'être au rendez-vous de 20h sur la RTNC, édition consacrée dans sa totalité au coronavirus. D'abord, l'exploitation commune du barrage de Renaissance sur le fleuve Nil, source des divergences entre la République d'Égypte et la République d'Éthiopie. L'Égypte sollicite la médiation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de mettre fin à ce conflit. Son ministre des Affaires étrangères a échangé avec le chef de l'État. Reportage. La République arabe d'Égypte sollicite la médiation du président de la République, premier vice-président de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans un différend qui l'oppose à l'Éthiopie. L'exploitation commune du barrage de Renaissance sur le fleuve Nil divise. Un accord devrait être signé pour garantir les intérêts de chaque pays, ce qui ne rencontre pas l'assentiment des dirigeants éthiopiens. Toutes ces affirmations ont été fournies par le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samen Choukri, au sortir de l'entretien qu'il a eu avec le président de la République. L'envoyé spécial du président égyptien Al-Sisi dit avoir rencontré une oreille attentive auprès du chef de l'État. J'ai l'honneur de rencontrer Monsieur le Président pour envoyer un message du président Abdel Fattah el-Sisi concernant les derniers développements, concernant les négociations du barrage de la Renaissance de l'Éthiopie. J'ai expliqué à son Excellence Monsieur le Président les négociations qui ont duré entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan pour de 2011 jusqu'à maintenant, concernant le remplissage du barrage et le fonctionnement du barrage aussi. Et avec la médiation des États-Unis, on a achevé un projet d'agrément entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Cet agrément fait garder l'intérêt des trois pays pour l'Éthiopie, le développement, pour l'Égypte, l'eau des fleuves. Malgré on a achevé cet agrément, les Éthiopiens, au dernier moment, ont refusé de signer cet agrément, qui est en contradictoire avec l'agrément de principe de 2015. Et il était très important pour nous, pour expliquer à son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, les derniers développements, parce qu'il est un membre de Troïka de l'Union africaine. C'est pour lui, pour intervenir, pour parler avec les Éthiopiens, pour éviter une escalation dans la situation à l'est de l'Afrique. J'ai remarqué très bien la compréhension de son Excellence Monsieur le Président pour l'importance du Nil pour l'Égypte et pour le peuple égyptien. Et son Excellence Monsieur le Président a promis de prendre des procédures et d'intervenir pour éviter une situation qui fait une crise entre l'Égypte et l'Éthiopie et dans l'est de l'Afrique. Seules les mesures préventives peuvent stopper la chaîne des contaminations du coronavirus. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tracé une ligne de conduite pour éviter un drame sanitaire en République démocratique du Congo. Voici l'extrait de son adresse à la nation face au danger de la propagation de Covid-19. Des mesures sont prises concernant l'intérieur du pays, principalement les villes et les cités des provinces qui partagent leurs frontières avec les pays limitrophes. Concernant l'accès au territoire national, j'ai décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre, dès ce vendredi 20 mars 2020, tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit. Seuls les avions et les navires cargo et autres moyens de transport fret seront autorisés à accéder au territoire national et leur personnel soumis au contrôle. De reporter les voyages à destination de la République démocratique du Congo de tous les passagers
résidant dans les pays à risque jusqu'à nouvel ordre. D'imposer à tous les passagers, à leur arrivée aux frontières nationales, de remplir une fiche de renseignement et de se soumettre sans exception à l'obligation de lavage des mains et du prélèvement de la température. D'imposer une mise en quarantaine de 14 jours maximum à toute personne suspectée à l'issue du test de température pour un examen approfondi et au besoin d'interner dans les hôpitaux prévus à cet effet les personnes qui seront testées positives. De doter tous les postes d'entrée maritimes, fluviales, lacustres et terrestres du territoire national du même dispositif de surveillance pour renforcer le contrôle des passagers en provenance de l'étranger. De soumettre systématiquement les personnes en partance de Kinshasa vers les différentes provinces de notre pays aux mesures de contrôle dans le but d'éviter la propagation de cette pandémie sur le reste de notre pays. S'agissant des rassemblements, j'ai décidé d'interdire tout rassemblement, réunion, célébration de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial. De la fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs, officiels et privés, sur l'ensemble du territoire national à dater de ce jeudi 19 mars 2020 pour une durée de 4 semaines. De suspendre tous les cultes pour une période de 4 semaines à compter de ce jeudi 19 mars 2020. De suspendre les activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif jusqu'à nouvel ordre. D'interdire toujours jusqu'à nouvel ordre l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants. D'interdire l'organisation des deuils dans les salles et domiciles, les dépouilles mortelles étant conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation en nombre restreint d'accompagnateurs. De prendre en charge aux frais du gouvernement tous les cas testés positifs sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais vous rassurer que la durée de ces mesures pourrait être modifiée dans un sens comme dans l'autre au regard de l'évolution de la pandémie. Mesures pour contrer le coronavirus. Des mesures d'application ont été prises ce vendredi au cours de la réunion du comité de crise présidé par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Je l'ai dit en sommaire, le taxi-moto ne peut transporter qu'un seul passager et 20 passagers pour le bus Transco. Françoise Bouelaboua-Pompomba nous en dit plus. Les Kinois doivent s'habituer à ne plus vivre comme avant. Le comité de crise pour la riposte à la pandémie sous la présidence du Premier ministre Ilunga Ilunkamba a invité ce vendredi 20 mars le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, le commissaire provincial de la police, Silvano Kasongo Kitenge, le directeur général de l'Ex-Sonatra, l'association des chauffeurs du Congo, ASECO, et les membres de l'association des propriétaires des véhicules de transport en commun au Congo, APEVCO. Un train de mesures sur le transport en commun vient d'être arrêté. Nous venons de tenir une réunion sous la direction du Premier ministre. À l'issue de cette réunion, il a été décidé que dorénavant, en ce qui concerne le bus Transco, nous avons décidé de la limitation du nombre de passagers à 20. En ce qui concerne les taxis, nous avons limité le nombre de passagers à 3. En ce qui concerne le minibus Esprit de Vie, nous avons donc limité le nombre de passagers à 16. Concernant les tricycles, nous avons décidé de la limitation du nombre de passagers à 2. Et pour le motocycliste appelé communément Wewa, nous avons limité le nombre de passagers à un seul passager.
Des mesures à effet immédiat. La police se prépare au contrôle systématique. Nous serons présents dans les arrêts de bus pour faire appliquer la loi. Ceux qui ne vont pas la respecter vont devoir payer les amendes, faute de quoi nous saisirons leur véhicule. N'effectuer que des courses essentielles pour limiter les sorties. Le respect des mesures d'hygiène me protège et protège les autres. Seule condition pour ne pas servir de vecteur. Et conformément aux décisions prises lors du Conseil de ministres extraordinaire du mardi 17 mars 2020, sous la direction de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de son adresse à la nation le mercredi 18 mars 2020 au sujet de l'épidémie à coronavirus dit Covid-19 déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le ministère de Transport et Voies de communication informe l'opinion tant nationale qu'internationale des mesures ci-après. 1. La suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les vols internationaux passagers en provenance des pays étrangers à risque et des pays de transit, à l'exception des vols cargo contenant des vivres et ou des produits de première nécessité et leur personnel seront soumis au contrôle. 2. La suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les navires passagers en provenance des pays étrangers à risque et des pays de transit, à l'exception des navires des marchandises et leur personnel seront immédiatement soumis au contrôle. 3. La stricte observance des mesures d'hygiène mises en place par les ministères de la Santé à l'entrée des passagers à bord de bus, taxibus et navires circulant à l'intérieur du pays. Les mesures liées à la suspension des vols et des navires sus-évoqués seront d'application à partir de ce vendredi 20 mars à 0h. Des comportements qu'il faudra désormais changer dans le transport en commun et lieux publics. Le comité de crise vient de prendre quelques mesures, vous les avez suivies, mais avant ces mesures, plusieurs voix se sont levées déjà pour en parler. Reportage. En cette période de crise sanitaire, en République démocratique du Congo, l'on assiste à un spectacle désolant dans les secteurs du transport en commun. De bus bondés, des motocyclistes chargés, la promiscuité à grande échelle dans le bateau et sans oublier les attroupements dans les arrêts et les beaches. Et cela au mépris des notions élémentaires des règles d'hygiène. De quoi alors s'inquiéter quant à la transmission rapide du coronavirus et pour empêcher que les transports en commun soient un canal par lequel se propage le virus, le gouvernement de la République s'emploie à arrêter de fortes mesures. Le secteur aérien est aussi dans le viseur de mesures prises. De ce vendredi, interdiction formelle d'atterrissage sur le sol congolais de vols en provenance des pays foudroyés par la pandémie. Face à cette batterie de mesures, le gouvernement de la République est de plein pied dans la guerre contre le coronavirus. Congo Airways, justement, rassure sa clientèle. Son directeur général, Désiré Balaziré, apaise quant à la sécurité avant, pendant et après le vol. Je vous propose de l'écouter. Chères passagères et chers passagers de Congo Airways, vous qui nous faites confiance depuis le lancement des opérations de cette compagnie, et à l'ensemble des travailleurs de Congo Airways, nous voudrons, dans le cadre de l'exécution des mesures qui ont été dictées par son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, en ce qui concerne la lutte contre la pandémie à virus qu'on appelle Covid-19, il est important, nous en tant que compagnie aérienne, nous puissions devoir nous impliquer à pouvoir vous sensibiliser sur les mesures d'hygiène qu'il faut prendre. En interne déjà, nous commençons par le lavage des mains et ensuite aussi dans l'utilisation des produits à base de l'alcool pour arriver à pouvoir se désinfecter les mains et aussi à pouvoir limiter les contacts ainsi que les visites pour éviter que cette maladie ne soit propagée. Également aussi pour ce qui concerne nos vols domestiques et que nous opérons aujourd'hui, nous devons renforcer également ces mesures-là en prélevant la température à l'arrivée pour que les passagers, quand ils voyagent, qu'ils puissent voyager dans de bonnes conditions
et que les compagnies aériennes ne puissent jamais servir de vecteurs de propagation de cette maladie. Nous vous rassurons que nous allons continuer à opérer les vols domestiques avec des conditions de sécurité qui seront renforcées, et chaque jour nous allons devoir évaluer, parce qu'il y a les ministères de la Santé qui communiquent régulièrement, et nous allons devoir suivre les différentes orientations du gouvernement, et chaque fois avec aussi l'autorité de l'aviation civile, pour que nous puissions devoir conseiller utilement les différents passagers qui vont devoir prendre nos vols, afin de pouvoir soit aller au lieu de travail ou bien rentrer donc à leur domicile. Congo Airways est là pour vous servir et nous sommes toujours à votre écoute. Une famille sensibilisée, c'est des milliers de vies sauvées. La ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Loméa, s'est adressée aux foyers de la RDC pour qu'ils intègrent désormais des mesures d'hygiène dans leur quotidien. La patronne du genre était au micro d'Yvette Mapuntim. Il y a à peine une semaine, nous avons célébré la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Et normalement, on devait poursuivre avec toutes les activités qui étaient programmées, notamment la vulgarisation de tout ce que nous avons comme instrument juridique au niveau interne et externe. Mais maintenant, nous sommes devant une situation que nous pouvons considérer comme un cas de force majeure. C'est une urgence sanitaire qui, dans un premier temps, nous avait déjà coûté l'annulation de notre participation à la 64e session de la condition de la femme à New York. Mais il s'est avéré que lorsqu'on parle d'une pandémie, ça devient mondial et aujourd'hui notre pays n'est pas à l'abri de cette pandémie. C'est comme ça que nous avons suivi la communication du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris un certain nombre de mesures pour protéger la population. Et face à une question de santé, nous comme mères, la maman donne la vie et elle est la première personne à protéger cette vie. Je pense que nous ne pouvons que nous plier. Nous sommes donc obligés à ce stade de suivre scrupuleusement toutes les mesures qui ont été édictées par le chef de l'État. Les mesures sont très simples, c'est question vraiment de les intégrer dans nos habitudes. Nous n'avons qu'à mettre des seaux d'eau à l'entrée, que ce soit de notre maison ou de nos bureaux ou des endroits où nous nous retrouvons avec les savons à côté. Nous devons aussi disposer des gels, les gels qui désinfectent. Il faut vraiment éviter les attroupements qui vont au-delà de 20 personnes. Les attroupements, être à l'église, c'est des milieux propices aussi pour la contagion. Les enfants sont vulnérables, il fallait les protéger, c'est bien. En tout cas, ces 4 semaines, nous allons observer l'évolution. Je sais que nous, en tout cas, Congolais, nous sommes très familiers, très proches. Lorsqu'on se retrouve, on a tendance à se serrer les mains, les accolades. En tout cas, ça, momentanément, nous devons nous interdire, puisque ça nous protège. Plus nous allons respecter ces mesures, je pense que nous allons stopper net la propagation du coronavirus. Et après, nous allons reprendre notre trait de vie normal. Et donc, je pense qu'avec la volonté, nous y arriverons et nous épargnerons notre pays du drame. Désormais, un cadre de d'échange d'informations permanent est installé entre les ministres provinciaux et le docteur Jean-Jacques Muyembe. Ceci permettra d'ajuster les actions dans la lutte contre cette pandémie, le coronavirus. Suivez. L'échange d'informations en temps réel, l'exercice auquel s'est livré le docteur Jean-Jacques Muyembe lors de sa rencontre avec les ministres provinciaux de Kinshasa. Les mesures de prévention telles que dictées par le président de la République doivent être de strictes applications, a souligné le coordonnateur de la cellule des ripostes en RDC, le docteur Jean-Jacques Muyembe. Le ministre provincial en charge de l'environnement, Didier Tengetelito, et son collègue de la santé, ainsi que la commissaire générale aux affaires sociales, se sont convenus pour une rencontre tous les 3 jours et la création d'un groupe WhatsApp pour poursuivre les échanges, même à distance. Il a dit que ce sont des mesures impopulaires, mais nécessaires pour protéger la population. Et à son niveau, je crois qu'il y a, de toute façon, il y aura une réunion de sécurité qui va être tenue incessamment, et l'autorité urbaine va faire ses propositions par rapport à ces mesures de police. Une meilleure sensibilisation contre les Covid-19 nécessite aussi l'implication des autorités de la ville-province Kinshasa. Les rues de Kinshasa voient défiler des personnes avec des masques de protection contre le coronavirus. À quoi servent ces masques? Qui peut porter ces masques? Tentative de réponse dans ce reportage de Cédric Kenina. Les ports des masques, question de mode ou urgence sanitaire.
L'Organisation mondiale de la santé est claire à ce sujet, surtout dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Ces masques sont recommandés essentiellement pour les personnes qui présentent des symptômes ou celles qui s'occupent des malades. L'on insiste sur les contacts permanents avec les malades ou les éventuels malades. Il existe alors deux sortes de masques de protection respiratoire. D'abord, des types FFP2, équipés d'un dispositif de filtration des poussières et des agents pathogènes, et les masques chirurgicaux qu'on retrouve un peu partout dans les officines, capables de filtrer 80% des particules minuscules, 14 fois plus petits que le coronavirus. À Kinshasa, cela s'achète comme des petits pains, et du coup, les prix galopent, des 500 francs au double, voire au-delà, 2000 francs. Au niveau de la pharmacie, nous sommes en train de fournir un grand effort pour satisfaire bien sûr la population. Mais on ne peut pas dire que nous détenons un stock qui pourra bien sûr satisfaire toute la population bien sûr de la ville-province de Kinshasa. Alors pour se protéger, il faut toujours les porter pour être à l'abri de cette pandémie qui tue beaucoup de gens dans beaucoup de continents. En République démocratique du Congo, nous supposons qu'il y a déjà des contaminations locales. Au cœur de cette stratégie de lutte contre le coronavirus, l'on retrouve également le gel hydroalcoolique à utiliser sur des mains visiblement non souillées, en respectant bien sûr les temps de friction d'au moins 30 secondes, jusqu'à l'obtention des mains sèches. Un dispositif qui s'ajoute au geste simple de lavage de mains. Le ministre de l'économie nationale demande aux opérateurs économiques d'afficher une attitude de responsabilité et de solidarité au gouvernement de la République et la population en ces moments difficiles que traverse notre pays, en évitant d'augmenter les prix de biens et des services des premières intempestives, surtout des produits alimentaires et sanitaires indispensables en cette période de crise liée à la pandémie coronavirus Covid-19. Ceux des opérateurs économiques qui ne respecteront pas les dispositions légales en matière de fixation des prix seront sévèrement sanctionnés. Le ministère de l'économie demeure disponible en vue d'accompagner les opérateurs économiques et insiste sur l'implication de tous dans la lutte contre cette pandémie. La CENCO, la Conférence nationale épiscopale du Congo, invite les fidèles catholiques et tous les Congolais au respect des mesures éditées par le chef de l'État ayant trait au coronavirus. La déclaration des évêques lue ici par le secrétaire général de la CENCO, M. l'abbé Donatien Cholet. Face à la pandémie de coronavirus, les évêques du Congo regroupés au sein de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, ont fait la déclaration invitant les fidèles catholiques et tous les Congolais au respect des mesures édictées par le chef de l'État. Nous félicitons le président de la République, chef de l'État, pour les décisions avisées qu'il a prises en ce moment. Nous saluons également les mesures prises par le gouvernement pour nous engager dans le combat contre ce virus dont la menace pèse gravement aussi sur notre pays. Une riposte efficace à cette maladie ne peut être effective que grâce au respect strict des mesures édictées par les autorités compétentes. L'Église traverse le temps de carême devant conduire à la célébration de la Pâque, mais l'instruction du chef de l'État relative au culte reste de mise. Le cardinal Fridolin Ambongo est revenu là-dessus. Les messes publiques en semaine, comme les dimanches, sont suspendues. J'encourage cependant les prières personnelles ou familiales, c'est-à-dire chapelet, oraison, lecture de la parole de Dieu, méditation, etc. Considérant le danger que représente tout grand rassemblement, la célébration publique du dimanche de Rameau est annulée. Cependant, les prêtres veilleront à en organiser une célébration privée. Sauf disposition contraire, cette mesure s'appliquera aussi à toute la Semaine Sainte. L'administration publique des sacrements de baptême, de la confirmation, du mariage et de l'ordre est suspendue.
Et face à la pandémie du Covid-19, les catégories vulnérables seront les plus touchées en cas de non-respect des mesures d'hygiène. La Croix-Rouge de la RDC a procédé au nettoyage systématique du bâtiment abritant, voulais-je dire, l'orphelinat Maman Coco. Lucien Sakala Malassa. On ne peut plus rien envisager sans penser à la lutte contre le coronavirus. À la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, c'est même un peu plus, vu la gravité de la pandémie et les missions assignées à cette institution. La vice-présidente de la Croix-Rouge RDC a conduit ce vendredi une mission de désinfection à l'orphelinat Mama Coco à Mongafula Kimbondo pour assainir ces milieux et protéger les pensionnaires du Covid-19. La mission de la Croix-Rouge, c'est accompagner les personnes en difficulté, les vulnérables. Donc on est venu poser les gestes qui sauvent. Le coronavirus existe. Et moi-même, avec l'échantillon des orphelins, j'ai essayé de montrer comment laver le main et garder le main propre pour éviter le virus. La contamination. En plus, un lot important de vivres et non-vivres a été remis à l'orphelinat. Les bénéficiaires, représentés par Exaucé, arrivés dans ces centres, tout gamin a salué ces gestes. Que cette œuvre ne puisse pas être une dernière. Imaginez que ce virus corona, si ça arrive ici, d'abord ça va atteindre nos enfants. La plupart de nos enfants, ils sont malades, avec des séropositifs, des enfants mal nourris. Imaginez, ça sera comme des deuils nationaux, d'où nous devons vraiment lutter, nous serrer, être unis. C'est ce que nous nous demandons vraiment. On n'a pas à vous demander grand-chose. Et puis on ne demande jamais qu'est-ce que vous faites dans la vie. Mais une petite goutte est importante dans la mer. Comme Exaucé dans cet orphelinat et d'autres enfants ailleurs ont également besoin du soutien et de l'assistance de tout un chacun. L'actualité, c'est aussi cette sensibilisation des femmes de Boma dans le Congo central. La sénatrice Nefertiti Ngudianza Kisula Bayokisa a choisi les femmes de cette partie du pays pour parler du thème « Congolais et Congolaises, levez-vous pour défendre les droits des femmes ». Sylvie Moembo, commentaire. Femme, quelle est ta responsabilité dans la défense de tes droits avant qu'elles ne soient brimées? Que fais-tu pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes? Des questions auxquelles la sénatrice Nefertiti Ngudianza Kisula Bayokisa appelle les femmes de Boma à répondre. Pour atteindre la parité hommes et femmes, la femme doit d'abord connaître ses droits et le vulgariser en famille, à l'école, bref, partout, a insisté cet élu de Boma. Cette femme sénatrice du Congo central vient de donner une nouvelle impulsion à la génération égalité. Les femmes se sont déjà levées. Nous sommes dans une dynamique. Il y a d'autres qui nous suivront peut-être à grands pas parce que nous aurons déjà fait le plus grand du chemin. Mais nous devons nous rendre nous-mêmes compte que nous sommes de cette génération-là, nous réclamer de cette génération-là et vouloir alors voir les résultats de cette égalité. Coronavirus oblige. La sénatrice Nefertiti Ngudianza a sensibilisé les Bomatraciennes à ne pas être distraits sur cette pandémie qui n'épargne personne car la femme est au centre de la cellule familiale. Pour l'autorité urbaine, la sénatrice Ngudianza est un modèle à la génération égalité. Au-delà de la réflexion et de la volonté de faire de toutes les femmes, Nefertiti Ngudianza ouvre son cœur. Sa générosité s'exprime à nouveau à travers la distribution de pagnes. La symbolique est appréciée par quelques 200 femmes et hommes réunis dans la salle Saint-Jean II au cours de cette étape de ces vacances parlementaires. Des appels au respect des mesures d'hygiène qui viennent de partout afin d'éviter la propagation du coronavirus. Celui que je vous propose de suivre à présent vient de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, propos recueillis par Kabassé Ledjessi. Le comité national de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC en sigle, appuie totalement les mesures du chef de l'État relatives aux dispositions prises en rapport avec la maladie coronavirus, cette pandémie qui perturbe tous les pays et tous les continents, dont notre nation, la République démocratique du Congo, en est aussi victime. Peut-être en moindre mesure, mais néanmoins nous devons soutenir sincèrement l'action du gouvernement national. En outre, nous demandons au chef coutumier de la République de soutenir sincèrement tous les scientifiques, les médecins et les experts du domaine
afin de respecter tous les critères qu'on nous donne, de laver les mains, les distances et tout ce qu'il y a d'hygiénique, afin de protéger non seulement nos populations, mais nous-mêmes les chefs coutumiers. En ce qui concerne notre population congolaise, nous tenons à insister de prendre au sérieux cette pandémie. Ce n'est pas une épidémie comme on a pu la connaître dans Ebola ou autre chose, ça c'est une pandémie. C'est un autre niveau et c'est planétaire, qui est beaucoup plus sérieux que ce que nous avons subi et connu tant dans notre pays que dans d'autres nations. Par conséquent, il faut suivre de près ce qu'on nous dit, car c'est très grave et extrêmement contagieux. Nous sommes donc là pour soutenir les démarches des officiels afin que cette période passe très vite et que nous continuions notre vie comme d'habitude. Merci beaucoup. En exécution des mesures préventives annoncées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, lors de son adresse à la Nation le 18 mars 2020 en rapport avec la pandémie de la maladie Covid-19, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Justice et garde de Sceaux informe le public que les dispositions préventives exceptionnelles ont été prises pour les visites des détenus dans les prisons et maisons carcérales sur toute l'étendue de la République. Ainsi, toute visite aux détenus est interdite à dater de ce jour jusqu'à nouvel ordre. Toutefois, les colis et repas provenant de l'extérieur destinés aux détenus ainsi que les visites des avocats à leurs clients pour certains dossiers urgents sont autorisés et subordonnés au respect strict des directives nationales des prises en charge de cette maladie. À cet effet, nous sollicitons la compréhension et la collaboration de tous pour l'application de cette mesure salvatrice. Néné Ilunga visitait aujourd'hui l'immeuble Kimpoko, touché récemment par l'incendie. Le ministre d'État à l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a profité pour appeler les travailleurs au respect strict des règles d'hygiène. Robert Ndaye. La pluie de ce vendredi 20 mars 2020 n'a pas eu raison sur la détermination de la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Ilunga Nkoulou. Informé de l'incendie qui a failli emporter le bâtiment Kimpoko, précisément au bureau de l'inspection générale du travail, la patronne de l'emploi est venue personnellement se rendre compte des dégâts et prendre des mesures urgentes pour la réhabilitation des bureaux. Face à la progression inquiétante du coronavirus dans la ville de Kinshasa, Dr Néné Ilunga Nkoulou appelle les travailleurs congolais dans tous les secteurs, formels et informels, à une prise de conscience collective et à respecter scrupuleusement les règles du jeûne pour éviter de contaminer les autres en milieu professionnel. Je confirme que le travail continue. Malgré la pandémie du coronavirus, nous devons strictement respecter les mesures d'hygiène dans tous les établissements publics, privés. Dans tout ce qui concerne le travail, nous devons respecter les mesures d'hygiène tout en respectant le strict minimum, donc pas plus de 20 personnes. Elle repart tout en invitant la population congolaise à s'approprier les mesures prises par le garant de la nation et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à suivre les directives données par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba en vue d'éviter toute nouvelle contamination. L'Église du Réveil du Congo, 6e confession religieuse, interface du gouvernement de la République et autorité des régulations des églises du Réveil, réunie autour du président national et représentant légal, son éminence évêque général Soni Kafuta Rockman a pris la résolution de soutenir la décision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République, garant de la nation, qui a réagi spontanément face à la gravité et la menace provoquée par le Covid-19 coronavirus afin de protéger les Congolais et tous ceux qui ont choisi notre pays comme deuxième nation. Cependant, l'RC recommande à tous ces ministres de culte d'accompagner les mesures prises en rapport avec les règles d'hygiène pour arrêter la propagation de cette maladie à travers toute notre nation en suspendant nos cultes comme demandé par le chef de l'État pour préserver et protéger nos fidèles contre cette pandémie qui n'a ni remède ni vaccin connu à ce jour et ne s'est fié qu'aux informations officielles diffusées et communiquées par le ministère de la
Santé publique, un communiqué nécrologique avant de terminer ce journal. Les familles Kilankiri, Claver, Semilio et Désiré Mouala Bol Makob ont le regret d'annoncer aux amis et connaissances ainsi qu'à la grande communauté des ressortissants du Kwilu en particulier et ceux du secteur de Mokamo et Mikwiyi la mort de maman Kilankiri Tchekle, leur maman, grand-mère, tante, sœur et belle-sœur, mort survenue le mardi 10 mars 2020 à l'hôpital de Monkolé. Le programme des obsèques se présente comme suit. Samedi 21 mars, 10h, levée du corps de la morgue de l'hôpital Monkolé, suivi de l'enterrement au cimetière entre ciel et terre dans la commune de Lantélé. Madame, Monsieur, je l'avais dit en début de ce journal que la République démocratique du Congo vit les pires moments de son histoire, le monde entier secoué par le coronavirus. Kinshasa n'est pas épargné, le nombre de cas déclarés positifs ne fait qu'augmenter au fil du jour. Des mesures sont prises par le président de la République, sévères qu'elles soient, mais les Congolais sont obligés de les observer pour éviter la propagation du coronavirus. Le comité de crise mis en place vient de prendre quelques mesures à dater d'aujourd'hui. Le bus Transco peut transporter que 20 passagers, Esprit de Vie 16 passagers, minibus 10 passagers, taxi 3 passagers et le motocycliste un seul passager. Ces mesures ne doivent souffrir d'aucune restriction et seront suivies par les autorités politiques, administratives et policières. Madame, Monsieur, c'était un plaisir de vous présenter cette édition d'information. Au nom de toute l'équipe qui a concouru à sa réalisation, je vous dis merci de l'avoir suivi. Je vous donne un rendez-vous ferme demain à 22h. Portez-vous bien d'ici là.